On s'est retrouvés le 19 janvier 1996, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. On nous annonce à 17 h le soir que la station ferme définitivement ses portes. On s'attendait plutôt à une annonce d'un projet FM. C'est pas ça du tout qu'ils nous ont annoncé. Ils nous ont dit, écoutez, chef radio était. Et au moment où on nous disait ça, il y a quelqu'un qui débranchait les fils. Il était 5 heures et quelques secondes, on a débranché et on nous a dit « Retournez chez vous, lundi matin, 9 h, viendrez chercher vos choses dans vos bureaux. » Et des gardes de sécurité nous ont envoyés à la porte. Alors on a pleuré toutes nos larmes, ça a été difficile, tout le monde est sorti en même temps. Le lundi matin, on est revenu, on a vidé nos bureaux. Et après ça, on est allé prendre une bière ensemble. Et il y avait un fonds de syndical à peu près 28 000 30 000 $. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On part sur une brosse qui va durer 6 mois. Ou bien, je pense qu'on n'est pas si sans dessein que ça. J'ai l'impression, on regardait la direction, on disait, même nous, on trouve qu'ils font des erreurs stratégiques qui n'ont pas de bon sens. On n'était pas d'accord avec ça, on n'avait rien à dire, on était les employés. Je pense qu'un marché à Granby pour une station de radio. Et déjà, on parlait de mode de coopérative parce que j'avais assisté un mois auparavant à un congrès à Québec. Il y avait une station FM de Joliette qui avait fait faillite. Et puis, ce qui est arrivé à ce moment-là, ils ont annoncé la Caisse populaire qui détenait les clés, qui détenait l'hypothèque et tout ça, qu'ils mettaient en vente la station de radio. Et les seuls qui s'étaient présentés, c'est des ex-employés qui se sont regroupés en coopérative. Alors, ils étaient les seuls. On leur a vendu la station de radio, alors avec la licence du CRTC. Alors, c'est pas comme nous. Nous, on a dû complètement repartir en zéro puisque la Voix de l'Est avait retourné la licence au CRTC. Et donc, on s'attendait qu'il y ait un appel d'offres pour la région de Granby. C'est ce qu'a fait le CRTC d'ailleurs. Et nous, on a tout de suite commencé à parler de coopérative. On a été appuyé par la CSN, par la Fédération nationale des communications. Si ces gens-là n'étaient pas intervenus, je pense pas qu'on aurait on aurait réussi à démarrer cette entreprise-là. J'ai été dans ce groupe-là qui a lancé la machine. Et c'est peut-être les plus belles journées de ma vie parce que c'est un projet qui, jour après jour, on voyait qu'il n'était pas facile, là, mais il avançait et ça fonctionnait. Fait que, on a mis en place la station de radio.